présence au milieu de nous. Parce que moi, j'ai été quand même visité. Amen. Voilà. Parce que puis c'est passé, ça a chauffé au moins le lieu. Moi, j'ai cette chaleur-là. Amen. Et c'est pas cette chaleur-là. C'est une grâce pour moi de pouvoir me retrouver ce matin au devant de vous. Et nous, porte sa pierre à l'édifice. Amen. Œuvrer pour la gloire du Très-Haut. Chacun de nous est appelé à pouvoir exaucer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons partir dans le livre de Romains 13, versets 8 à 9. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. La Bible dit tu ne devras pas à quelqu'un. Il ne faudrait pas devoir à quelqu'un. Parce que quand tu dois une personne, tu deviens anxieux. Parce que tu veux recevoir ce que donc que tu as prêté. Parce que la loi nous dit que tu ne peux pas haïr ton prochain. Tu ne peux pas convoiter la femme d'autrui. Tu ne peux pas. Tout ça se résume dans un seul mot qui est tu aimeras ton prochain. Parce que si en réalité tu aimes ton prochain, je crois bien que par cet amour donc, que Dieu a établi en toi, tu ne pourras pas persécuter celui donc qui te doit. Amen. Amen. Tu ne pourras pas le persécuter. Tu ne pourras pas avoir le regard sur la femme d'autrui. Tu ne pourras pas faire de mauvais témoignages sur une personne. C'est parce que cet esprit-là ne vit pas en nous. Et nous sommes dispensés par nos différentes pensées. Et cette pensée, elle est quoi? Elle est charnelle. Parce que quand tu es orienté par ta chair, tu fais les choses là où est-ce que toi-même tu te sens bien. Amen. Amen. Voilà. Tous tes actes donc, que tu commets pour toi, c'est bon. Donc, dans la loi de Moïse, Moïse a établi sa loi. Et dans cette même loi, on a parlé encore de l'amour du prochain. Et cet amour-là, les gens ils connaissaient la loi de Moïse. Ils ont appris ça par cœur. Mais comment la mettre en pratique? C'est pour la mettre en pratique qui est un problème. Oui, tu peux tout connaître. Mais pour mettre ça en pratique est un problème. Amen. Amen. Or, si en réalité, tu puisses aimer ton prochain, tu vas s'attenir à beaucoup de choses. La preuve en est, cette dame qui était accusée d'adultère, elle a failli se faire lapider. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celui qui n'a point péché, il lui porte la première pierre. Si en réalité, ces personnes-là savaient que dans l'amour du prochain, et que cette personne, donc on accuse d'adultère, il ne faut point lapider, mais il faut quand même lui donner l'amour pour lui dire, ah, ça là, ça ne se fait pas librement sans la condamner. Ils n'allaient pas essayer de lui porter la pierre, parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Amen. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un que nous allons parler de l'amour du prochain. Amen. Nous allons parler de cela. Parce qu'il est difficile pour tout un chacun de nous pour pouvoir aimer son semblable. C'est difficile. Parce que nous sommes caractérisés par différents caractères. Nous sommes caractérisés par différents caractères. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la chair qui fait cela. C'est cela. Donc quand tu veux te retrouver à pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu, à pouvoir aimer ton prochain, bien aimé, je peux te conseiller de rentrer dans des moments de jeûne et demander au Seigneur de pouvoir te disposer. Parce que tant que la chair aura l'autorité sur toi, tu vas toujours t'orienter et marcher selon ta chair. Amen. Amen. Luc 10, verset 25. Parole de Dieu. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus,
pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Amen. 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 On dit un docteur de la loi pour éprouver le Seigneur. Il demande au Seigneur, que doit-on faire pour mériter la vie éternelle? Un docteur de la loi, c'est qui? C'est celui-là, c'est un enseignant qui connaît bien la loi de Moïse. Il la maîtrise. Amen. Amen. Mais comment est-ce qu'il maîtrise cela? Comment est-ce qu'il connaît cette loi-là? Parce que s'il connaissait cette loi, je crois bien que celui qui était en face de lui, il allait savoir qui est en face de lui. Parce que tu ne peux pas chercher à sonder la capacité de connaissance de ton Dieu. Amen. Parce que cette personne-là, ce docteur de la loi, il a la parole en lui. C'est comme des personnes. Ils apprennent la Bible. Ils connaissent les versets bibliques. Amen. Ils connaissent les versets bibliques. Mais il est différent de celui qui a l'Esprit de Dieu et qui a la révélation de la parole de Dieu. Très bien. Amen. 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 Parce que tu peux connaître les versets bibliques. Tu peux discuter avec une personne, elle va te faire sortir les différents paragraphes des versets. Mais est-ce que ce qu'il est en train de te donner comme explication est en réalité la révélation de la parole donc qu'il te donne? C'est ça. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Très bien. Parce que ce docteur de la loi là, lui, il connaissait la loi, mais chadalement. Raison pour laquelle il est venu sonder la capacité de connaissance du Seigneur. Wow. Mais ce qui m'a plu, le Seigneur n'a pas cherché à se justifier. Il n'a point cherché à donner des compréhensions. Il a tout juste posé deux questions. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Amen. 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 Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Parce que celui qui est en face de lui, c'est lui-même la loi. Lui-même, c'est lui la parole. Amen. Donc, qui Amen. es-tu? Amen. 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 Afin de sonder moi ma capacité, moi ma connaissance. Tu es seulement qu'une créature. Amen. Amen. Comme ça, des personnes qui étaient dans l'œuvre de Dieu et qui ont abandonné l'œuvre de Dieu et qui sont sortis, qui sont reconvertis, qui sont devenus des kamites. Parce qu'ils disent qu'ils sont venus dans le Seigneur, ils n'ont rien vu. Ils donnaient même la parole. Mais quand ils donnaient la parole, est-ce qu'ils comprenaient le sens de la parole de Dieu? C'est ça. Parce que si tu comprenais, tu n'allais pas abandonner. Tu n'allais pas te reconvertir en kamite. Tu n'allais pas te reconvertir en païen. Amen. Amen. Donc c'est le cas de ce docteur de la loi là. C'est son cas. Parce qu'il est venu s'arrêter devant le Seigneur pour demander, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Mais à travers cela, combien parmi nous qui prient et qui se demandent au Seigneur, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Parce que je sais que ce passage-là n'est pas récurrent dans la prière de chacun de nous. Parce que nous tous, nous sommes soucieux à nos besoins. Nous demandons seulement, oh Seigneur Jésus, si je pouvais avoir, si je pouvais percevoir, si je pouvais recevoir. Mais l'essentiel de la vie éternelle, ça échappe à beaucoup d'enfants de Dieu. La béni. Ça échappe à beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que après la vie sur terre, il y a une autre vie que la vie éternelle. Où va ton âme? C'est ça. Donc il faut rechercher la présence de ton âme, la paix de ton âme, tandis que tu es encore si terre. Il est vrai de demander au Seigneur que je veux recevoir, je veux me marier, je veux prospérer, je veux avancer, je veux voyager, je veux être grand. Oui, c'est bon. Mais et pour ton âme? C'est ça. Et pour ton âme? Donc, ce dernier, le Seigneur va simplement poser la question, qu'est-ce qui est écrit dans ta loi? La loi que tu lis là, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? On peut continuer? Amen. Amen. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Amen. Vous voyez, lui-même, il a répondu à sa question. Lui-même, il a répondu à sa question. Mais la question donc que lui-même, il a répondu, est-ce qu'il a compris le sens de ce qu'il a dit? Amen. Amen. Est-ce qu'il a compris? C'est ça. Tout ce qu'il a cité là, est-ce qu'il a compris ce qu'il a dit? Question. Amen. Amen. Parce que pour lui, il a une connaissance élevée. Et il arrive à enseigner des personnes. Il arrive à punir des personnes par rapport à la désobéissance de la loi.
Mais lui-même là, ce qu'il est en train de faire là, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Maintenant, voilà tout ce que lui-même il a cité pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. On peut continuer. Amen. Je reprends au verset 27. Il lui répondit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le premier commandement de Dieu. Il faut aimer d'abord ton Dieu. Avant toute chose. Il faut l'aimer. Il ne faut pas aimer Dieu à moitié. Il ne faut pas aimer Dieu par intérêt. Amen. Il ne faut pas l'aimer par intérêt. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. Il n'est pas un Dieu de limitation. Donc si tu dois aimer Dieu, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Amen. Amen. Et le deuxième maintenant qui s'ajoute, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Aimer ton prochain comme toi-même. Or, c'est là le plus difficile. C'est là le plus difficile. On peut aller. Au verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Voilà. Fais cela et tu vivras. Donc, c'est pour chacun de nous. Si tu recherches la vie éternelle, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir mériter la vie éternelle. Il faut d'abord aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il faut aimer aussi ton prochain. Amen. Amen. Il faut vraiment aimer ton prochain. Alors? Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Amen. Vous voyez? Là encore, il veut encore se justifier. Parce que c'est comme ça, nous tous, nous cherchons à nous justifier. Parce qu'on ne veut jamais chercher à accepter et à comprendre. Il veut se justifier et il demande au Seigneur, mais qui est mon prochain? Qui est ton prochain? Selon vous, qui est votre prochain? Le prochain ne se détermine pas par tes enfants, ni par ta famille, ni par tes proches. Le prochain, c'est ton semblable. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes tous semblables. Que ce soit des Asiatiques, des Américains, nous tous là, nous sommes les prochains de chacun de nous. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation sur ton prochain. Toute personne que tu vois qui est semblable à toi, il est ton prochain. Amen. Amen. Mais comment est-ce que tu peux aimer ton prochain? Comment tu peux aimer ton prochain? Parce que Dieu nous appelle à pouvoir nous aimer nous-mêmes. De ne pas dire non que j'aime celui-là, mais lui-là, je ne l'aime pas. Ça ne se fait pas. Parce que Dieu, il nous aime sans distinction. Amen. Et on continue. Au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui lui dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. Amen. 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 Un homme descenda de Jérusalem à Jéricho. Et des brigands. Il est tombé sur des brigands. Ils l'ont frappé. Ils ont tout pris sur lui. Mais bien aimé, chacun de nous a son Jéricho. Chacun de nous a son Jéricho. Oui. Tu peux quitter Jérusalem et descendre à Jéricho. Et à Jéricho, tu peux être comme ce monsieur qui a été brigandé. À Jéricho, ça peut être la maladie. La maladie peut dépouiller tes finances. Amen. Amen. Dépouiller tes finances. Amen. 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 La mort peut t'arracher quelqu'un de précieux. Amen. Amen. Et les problèmes peuvent changer ta destinée. Tout ça, c'est ton Jéricho. Alléluia. Amen. Amen. Mais dans cette période-là, qui
est là pour pouvoir venir te soutenir. Amen. Amen. Parce que à Jéricho, ils t'ont tout pris. Ils t'ont tout arraché. Ils t'ont tabassé. Et ils t'ont laissé à demi-mort. Et tu as assis seul et tu es passif. Qu'ai-je fait? Comment me relever? Où je vais mettre la tête? Parce que tu étais dépouillé à Jéricho. Amen. Amen. Tu étais dépouillé à Jéricho. Fais du bien aux personnes avec un cœur pur. La récompense est au bout. Parce que quelqu'un peut se souvenir de toi dans tes périodes de Jéricho et venir vers toi pour te dire, une fois tu m'as rendu service et aujourd'hui je vais te le rendre. C'est Dieu qui a touché le cœur de cette personne parce qu'il sait que tu vis ton Jéricho. Amen. 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 On peut continuer. Au verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Le sacrificateur qui passait par là a vu cette âme-là et il est passé outre. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'était des personnes qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu. Eux sacrifiaient les animaux. Et quand tu venais le voir avec ton animal, c'est lui qui était chargé de le sacrifier afin de l'expiation de ton péché à Dieu. Amen. Donc c'était son service. Il était comme un prêtre, un serviteur de Dieu. Et c'est lui qui travaillait comme ça pour lui dans l'Ancien Testament. Donc c'est ce dernier-là qui a vu cette âme-là. Mais la Bible dit qu'il est passé où? Il n'a pas cherché à dire, ah, c'est une âme dans la situation dans laquelle elle est là. Je dois lui venir en aide. Mais il a tourné son regard ailleurs et il a continué son chemin. Amen. Amen. Il a continué son chemin. Il ne s'est pas soucié de cette personne. Peut-être qu'il s'est dit non, que je ne crois pas qu'un membre de mon église peut se trouver là. Je ne suis pas sûr qu'un membre de mon église peut se trouver là parce que lui, je ne le reconnais pas. Peut-être que c'est un bandit qui a été frappé par ses amis et qui a été abandonné. Il ne faudrait pas que je vienne là et c'est moi la police va prendre pour dire non, que c'est moi qui suis auteur de cette situation-là. Donc je préfère partir pour éviter les problèmes. Est-ce que tu dois éviter les problèmes? Tu ne dois pas éviter les problèmes parce que c'est une âme dans le besoin. Amen. Dans le besoin. Tu ne cherches pas qui est cette personne. Tu ne cherches pas son identité. Parce que Dieu a dit d'aimer son prochain sans distinction. Donc là où est-ce qu'il était? Il était dans le besoin. Donc tu étais la première personne qui est passée par là et tu as pu voir cette personne-là. Tu pourrais venir secourir cette personne-là. Tu pourrais venir aider cette personne-là. Bien aimé, là où est-ce qu'on était dans le temps à l'église, on remplit de vêtements. Et il y en a d'autres même qui n'arrivent même pas à porter. Mais ça te fait quoi d'enlever des vêtements et des chaussures pour venir dire à cette âme-là? Ah, ta soeur, vraiment que Dieu te bénisse. Dieu m'a mis à cœur de te remettre cela. Tu auras régi le cœur d'une âme. Amen. 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 Tu as régi le cœur d'une âme. C'est ça qu'on appelle aimer son prochain. Amen. Sans attendre quelque chose en retour. Et quand tu le fais, tu sens la réjouissance en toi-même. Amen. Et les bénédictions, les faveurs du Seigneur surabondent encore sur ta vie. Amen. Amen. Que de rester pour dire, ah, moi j'ai prié, j'ai jeûné, et aujourd'hui, Dieu m'a orienté dans ma bénédiction. Donc là où est-ce que je suis là, Dieu m'a béni. Donc frère, vraiment, que Dieu te fortifie. Pourtant tu sais qu'il est dans le besoin. Tu sais que tu as la capacité de pouvoir l'aider. Que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, je suis passé par le jeûne de prière. Je crois bien que si tu passes par le jeûne de prière, Dieu va exaucer ta prière. Et je sais que Dieu va te bénir aussi. Amen. Amen. On peut continuer. Au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Amen. Un Samaritain. Un Samaritain, dans l'Ancien Testament, c'était des personnes qui n'étaient pas en bonne collaboration avec les Juifs. C'est comme des païens. Voilà. C'est comme des païens. Donc,
c'est ce païen-là qui passait par là. Et ce païen-là, c'est lui. La Bible dit qu'il a eu compassion. Ça veut dire quoi? Il a eu quoi? Pitié. Il a eu l'amour de cette personne, de cette âme-là. Peut-être qui est en train de baigner dans le sang. Et qui a vu cette âme-là. La Bible dit qu'il a pris de l'huile. Il a commencé à faire les premiers soins. Les premiers soins. Or, il était en voyage. Il avait sa mission qu'il devait faire. Mais il a marqué un point d'arrêt à cause d'une âme dans le besoin. Il a marqué un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt-là, il n'a pas dit non que si je m'arrête là, je vais perdre le temps. Puisque le temps ne l'appartient pas. Je vais perdre mon temps là. Mais il n'a pas laissé. Il est venu pour secourir cette âme-là. Il a pris cette âme-là. Et la Bible dit, il a conduit cette âme-là dans... Continue. Au verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Où est-ce qu'il connaît cette personne-là? Et il a pris tout son temps à pouvoir faire cela. Il ne connaît pas la personne. Il ne connaît pas. Il ne sait même pas qui c'est. Il ne sait pas. Mais il ne pouvait pas passer comme ça pour laisser cette personne-là. Parce que cette personne était dans le besoin. Nous ici, nous sommes entourés de voisinage. Mais personne, ce que j'ai remarqué, personne ne salue son voisin. Personne. Amen. Amen. Tu rentres chez toi, lui, sa vie, ce n'est pas ton problème, ça ne t'intéresse pas. Amen. Or, le plus souvent, les gens ici, ils vivent seuls. Ils vivent seuls. Amen. Mais toi, Dieu t'a dit d'aimer ton prochain. Mais ton voisinage là, est-ce que tu arrives à aller toquer à sa porte? Bonjour monsieur, bonjour madame, vraiment que Dieu vous bénisse. Tout simplement pour voir si cette personne se porte vraiment bien. Parce qu'on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Tu seras assis chez toi et tu vas voir l'ambulance venir, on vient prendre un corps à côté de toi. Amen. Or que toi, tu pouvais éviter cela. Tu peux éviter cela en venant vers cette personne à chaque fois, même si au début, la personne ne veut pas te recevoir. Mais Dieu sait que c'est pour une bonne cause. Le moment viendra où Dieu touchera le cœur de cette personne, afin que tu puisses parler à cette personne. Parce que Dieu il voit ce que nous, on ne voit pas. Dieu voit ce que nous, on ne voit pas. Donc la mort peut venir dans la vie de cette personne. Mais à travers toi qui es le voisin, toi qui arrives à chaque fois toquer à la porte de cette personne, afin de prendre ses nouvelles, afin de parler à cette personne, peut éviter la mort sur la vie de cette personne. Amen. Amen. Peut éviter la mort sur la vie de cette personne. Parce que le fait de pouvoir t'asseoir avec cette personne chez elle et parler, tu vas parler de la part du Seigneur. Et à chaque fois, tu vas voir que Dieu va comprendre que oui, tu es en train de faire son œuvre. Au lieu que le malheur arrive, tu vas voir que Dieu va encore allonger la vie de cette personne. Amen. 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 Mais ici, chacun chez soi, même dans les rues, on se dépasse. Tu trouves quelqu'un en train de traîner, c'est pas un problème, chacun même passe à côté. Tu dis non, je ne peux pas m'approcher. Si je m'approche là, la police va me demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc je préfère fuir. Amen. Amen. Donc je préfère fuir pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Bien-aimé, la Bible dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Pas la peine de faire les calculs. Si je viens là, est-ce que? Si je viens là, est-ce que? Non, il n'y a que le Seigneur qui sait pourquoi il t'a orienté vers cette âme dans le besoin. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Tout ce qui va venir là, il s'en charge de cela. Amen. Il s'en charge. Hein? Au sein des familles, toi à la maison, quand tu déposes quelque chose, on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Parce que si on touche tout de suite là, tout le monde va t'attendre dans la maison. Même tu as une place où est-ce que tu t'assois,
Si quelqu'un va s'asseoir, on va dire, il faut que tu quittes là-bas, quitte là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'elle va arriver, ou même pas il va arriver, quitte là-bas, quitte là-bas. Parce qu'on sait quel caractère que tu as. Amen. Amen. Quel caractère donc que tu as. Donc on a peur de pouvoir toucher ce qui t'appartient. Mais le matin à l'église, on vient, on loue le Seigneur. On danse à la gloire de l'Éternel. On élève la voix. On prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Retour, on prend notre Bible, on rentre à la maison, tout change. Tout change. On a la difficulté à pouvoir pardonner. On a la difficulté à pouvoir pardonner. Elle dit, ah, la dernière fois, là, tu m'as tapé. Là. Si cette fois-ci, si tu m'as tapé, en tout cas, c'est que tu n'as pas vu, là, tu vas voir. C'est ça que c'est comme ça, nous agissons tous. C'est ça que je suis en train de parler. Amen. Amen. C'est comme ça que nous agissons. Cette vieille nature-là, que nous la déposons en arrière. Amen. 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 Que nous la déposons en arrière. Et ce Samaritain-là, il a pris ce monsieur. Peut-être que son argent était compté. Amen. Peut-être que son argent était compté. Mais la Bible dit qu'il a déposé ce monsieur dans une hôtellerie. Et là où est-ce qu'il a payé les frais de soins. Et il a même dit, si les factures sont encore élevées, je vais. Et quand je vais revenir, je vais compléter le reste. Amen. Quel amour pour une personne inconnue. Amen. Amen. Quel amour. Peut-être que son argent a été déprogrammé, mais il a accepté. Parce qu'il sait qu'au plus profond de lui, il a fait une bonne œuvre. Merci. Parce qu'il continue son voyage avec joie. Parce qu'il a aidé une personne qui était dans le besoin. Amen. Amen. Ça, c'est un païen qui le fait. Un qui l'a fait. Mais nous, enfants de Dieu, c'est nous qui devons donner l'exemple. C'est nous qui devons donner l'exemple. Amen. Amen. On peut continuer. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et est-ce que tu dépenseras de plus? Et est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Vous avez vu? Vous avez vu? Il a pris tout en charge. Il a pris tout en charge. Pour quelqu'un qui ne connaît pas. Peux-tu te soucier de quelqu'un comme ça? Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tes problèmes sont tes problèmes. Pourquoi me soucier de tes problèmes? Pourquoi me lamenter de tes problèmes? Est-ce que tu es de ma famille? Moi, je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je vais te venir en aide? Voilà. Et cet argent que j'ai là, ça peut servir à un membre de ma famille. Donc, je passe outre. Mais ce Samaritain n'a pas regardé tout ça. Il n'a pas regardé tout ça. Il a fait ce qu'il devait faire. Et avec un cœur réjoui, il a continué son chemin. Il a continué son chemin. Amen. Amen. Le plus souvent, ce sont les païens qui nous viennent beaucoup aussi en aide. Ils nous viennent beaucoup en aide. Et se soucient beaucoup même des choses. Amen. Amen. Mais cela doit se faire entre les enfants de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire non que tu es enfant de Dieu et que tu ne peux pas arriver à pouvoir aimer ton prochain. Or, Dieu lui-même, il était le premier exemple. Il était le premier exemple. Parce que quand il a créé la terre, la Bible dit c'est par la poussière qu'il créa Adam. Et Adam, il a donné toute l'autorité à Adam dans le jardin d'Éden. C'est par amour. Il rassemblait tous les animaux autour d'Adam afin qu'Adam puisse nommer ces animaux. Est-ce que c'est Adam qui a créé ces animaux-là pour pouvoir nommer ces animaux-là? Non. Non. Mais Dieu lui donne l'autorité à pouvoir nommer ces animaux-là. Donc c'est pur amour, pure considération. Parce que Dieu était heureux de sa créature. Amen. Amen. Et encore, son fils quitta son trône de gloire afin de venir sur terre. Afin de nous racheter de tout péché.
Il a accepté de se faire clouer à la croix, de se faire humilier. Tout ça par amour. Qui sommes-nous à ne pas aimer son prochain? Amen. Amen. Qui sommes-nous pour ne pas aimer son prochain? Nous allons prendre 1 Jean 4, verset 20 à 21. Parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Amen. 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 Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain? La Bible dit que tu es un menteur ou tu es une menteuse. Parce que celui que tu ne vois pas, tu ne peux pas dire l'aimer. Il faut d'abord aimer celui que tu vois quotidiennement. Il faut d'abord pardonner celui que tu vois quotidiennement. Il faut d'abord partager les choses à celui que tu vois quotidiennement. Il faut d'abord partager ton amour à ces personnes-là avant de dire non que tu aimes le Seigneur. Parce que quand on va demander, ah, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, moi j'aime le Seigneur. Hein, parce que le Seigneur a tout fait dans ma vie. Je ne peux pas me séparer de lui. Moi j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Moi j'adore. Mais il y a quelqu'un dans la maison là que tu n'aimes pas. Il y a quelqu'un que tu ne veux même pas sentir. Amen. Amen. Il y a quelqu'un quand tu le vois comme cela là, tu ne supportes pas. Sa présence même, tu ne peux pas. Mais tu dis que tu adores le Seigneur Jésus. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Mais tu fais un mensonge. Parce que tu te mens toi-même, comme le dit la parole. Tu te mens toi-même. Parce que tu ne peux pas m'aimer et puis haïr ton prochain. Amen. Amen. Ton patron dans le boulot, tu le hais parce que pour toi, il te fatigue trop. Hein? Il y a une copine là, elle parle trop. Donc quand j'entends comme cela, là, elle m'énerve. Amen. Amen. Or, ces paroles-là ne doivent pas sortir de ta bouche. Amen. Ces paroles ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce que tu as appelé à aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Amen. Tu as appelé à aimer ton prochain. Amen. Il ne faudrait pas dire au Seigneur que tu es un menteur. Il ne faudrait pas dire au Seigneur que tu es une menteuse. Donc, il faut faire ce dont il demande. Amen. 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 Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. C'est comme des personnes, Dieu a sculpté. Et tu te regardes dans la glace, tu trouves que oui, il y a défaillance quelque part que Dieu n'a pas bien appliqué. Tu dis non, à ce côté-là, Dieu n'a pas trop bien appliqué cela. Donc moi, je vais essayer de redresser là où est-ce que Dieu n'a pas bien fait. Amen. Tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que tu fais recours à la chirurgie. Parce que toi, tu veux dire que le Seigneur a mal travaillé sur ce côté-là. Le Seigneur a mal travaillé sur ce côté-là. Donc toi, tu veux rectifier ce que Dieu a fait sur toi. Tu n'es pas satisfait. Donc tu fais recours à la chirurgie. Bien aimé, personne ne peut rectifier ce que Dieu a fait. Amen. Personne. S'il l'a fait, il sait pourquoi ce qu'il a fait. Contente-toi de cela et réjouis-toi de cela. Amen. Amen. Parti dans le livre de Luc 6, verset 35 à 36. Vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien l'espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Amen. C'est difficile d'aimer nos ennemis. Tu vois quelqu'un qui t'a maltraité depuis ton enfance. Amen. Amen. Il t'a mis dans des situations vraiment difficiles. Difficiles. Et chose donc que tu ne peux oublier. Dieu dit de pardonner.
pardonner à ces personnes-là. Hein? Pour être appelé enfant de Dieu, il faut pardonner. C'est vrai que ça fait mal, mais il faut se briser. Il faut pardonner à cette personne-là. La récompense, c'est pour toi, c'est pas pour elle. Amen. 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 Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle âme en Jésus. Donc tout ce qui est passé, est passé. Amen. Le manteau d'enfant là, c'est quitté. Donc tu es en Jésus. Donc il faut pardonner. Même si tout le temps, on t'a frappé, on t'a privé de tes droits. Et tout cela, le Seigneur dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il ne faudrait pas courir derrière cette personne. Non, donne mon argent. Il faut donner mon argent. Depuis que tu as prêté l'argent, tu ne veux pas me donner. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Le Seigneur dit, ce n'est pas la peine de courir derrière cette personne-là. Ce n'est pas la peine de courir derrière cette personne-là. Il faut le laisser. Dieu seul sait pourquoi. Cette personne viendra vers toi et te remettre ce qu'il te doit. Amen. Amen. Il ne faudrait pas courir, venir encaisser. Parce que quand tu encaisses comme ça, tu perturbes cette personne-là. Et à cause de persécuter cette personne-là peut se créer d'autres problèmes par ta cause. Donc il ne faudrait pas être la cause d'un malheur. Amen. Amen. Donc il faut éviter tout cela. Pour être enfant de Dieu, il faut pardonner à tes ennemis. Il faut pardonner à tes ennemis. Il dit toujours que quand tu fais du bien, la profondeur de ton âme, de ton cœur, tu sens une joie. Tu vois une délivrance. C'est ça. Tu te sens élevé parce que tu as fait du bien à une âme. Donc, bien aimé, il faut essayer d'expérimenter cela. Il faut expérimenter cela, tu vas voir. Ce n'est pas pour dire non que lui, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Non. Mais tu appartiens au Dieu très haut. Tu appartiens au Dieu très haut. Donc marche dans les pas de ton maître. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 43 à 48. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Dieu même pour ceux même qui nous font du mal. Parce que quand c'est comme ça là, moi je ne peux pas prier pour lui. La dernière fois là, il y a ce qu'il m'a fait. Non, ça je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, non, c'est trop fort, mais je ne peux pas. Non. Si c'est à cause de moi seul là, malade quand il frappe. Non, Seigneur, ça là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, non, Seigneur. Seigneur, ça là, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi. Pour vos ennemis. Lui ne sait pas. Mais toi, tu es dans ta chambre, tu es en genoux et tu pries pour cette personne-là. Prie pour cette personne, c'est Dieu seul qui voit ton cœur. Amen. 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 Prie, parce que vous n'êtes pas semblables. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc, il ne faudrait pas regarder cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle est Chanel. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Donc, si Dieu te dit de pardonner à ton ennemi, il faut le faire. Il faut prier pour lui. Même si c'est pour gêner pour cette personne-là, il faut gêner. Afin que Dieu puisse toucher le cœur de cette personne. Afin de ramener cette personne-là à lui. Amen. 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 C'est vrai, c'est difficile, mais il faut le faire. Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui nous ont persécutés. Prions pour ceux qui nous ont privés de beaucoup de choses. Prions pour ceux qui ne nous ont pas considérés. Prions pour ceux qui nous ont offensés. Prions pour ceux qui nous ont livrés. Prions pour eux. Prions. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. On a décidé de marcher avec le Seigneur. Amen. Donc, marchons dans ses voies. Marchons dans ses voies. On ne se pose pas. On ne se pose pas. On ne cherche pas des différents noms. On fait ce qu'il y a à faire. Amen. 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 Je me souviens une fois, quand j'étais en service, la voix. Donc, peut-être que c'est l'Esprit de Dieu. Pas dire non que oui, je ne peux pas te donner. Amen. On peut continuer. Au verset 45,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen. Vous voyez? Ouais, enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Oui. Parce que Dieu lui-même, là, il ne trie pas. Il ne trie pas. Ces saisons-là, ça appartient à toute créature sur terre. C'est ça. Ces saisons appartiennent à toute créature sur terre. Il ne dit pas non que voici mon peuple qui est là et ceux qui sont là-bas ne sont pas mon peuple. Donc ils n'ont pas besoin de pluie afin de pouvoir arroser leurs plantes. Non, Dieu ne fait pas cela. On dit qu'il répand tout ce qui est pluie et soleil sur toute la terre afin que toute âme puisse en bénéficier sans distinction. Amen. Amen. Donc nous sommes aussi appelés à faire pareil. Pareil, sans distinction, sans murmure, sans opposition. Amen. Parce que Dieu lui-même, il donne toujours l'exemple. Il donne toujours l'exemple. Donc nous aussi, nous devons aussi faire cela. Amen. Et c'est tout ça qui détermine ton appartenance à ton Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est- Au verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Vous avez compris? Amen. 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 Vous avez compris? Toi, tu aimes seulement ceux que toi, tu peux aimer. C'est-à-dire tes enfants, ta famille, tes parents. Mais il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Ah oui. Hein? Tu causes seulement avec toi, tes proches. Mais tu ne peux causer avec une autre personne. Hein? Il n'y a pas de différence entre toi et le païen. Donc il faut aller au-delà. Au-delà des choses. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limitation. C'est ça. Avec Dieu, il n'y a pas de distinction. Nous tous, là, nous sommes créatures de l'Éternel. Donc toi, étant enfant de Dieu, et ton appartenance est en Christ, et son esprit règne à toi, tu dois aller au-delà des choses. Il ne faudrait pas qu'on puisse te comparer à un païen. Il ne faudrait pas qu'on puisse te comparer à un païen. Il ne faudrait pas qu'on puisse associer ton image à un païen. Parce qu'on dit, ce chrétien-là, regarde comment il se comporte. Mais il n'y a même pas de différence entre lui et le païen. Or, tu es censé orienter et éclairer tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'un enfant de Dieu, dans un lieu, est d'abord pris en exemple. Est d'abord pris en exemple. Par rapport à ta manière d'être. Par rapport à ton langage. À ton comportement. Amen. Je me souviens encore, on avait mon identité à mon entourage. Amen. Amen. Tu vois, parce que c'est la lumière de Dieu qui éclaire les ténèbres. C'est ça. Donc tous ceux, ils ont compris. Parce qu'il a vu, il dit non, tu es ivoirien, j'ai dit oui. Il a regardé l'image qu'il voit habituellement des Ivoiriens. Et il est étonné que je sois un Ivoirien et que mon caractère soit différent des autres. Et lui-même s'est dit, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit, voilà. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, un enfant de Dieu doit être reconnu dans le lieu là où est-ce qu'il se trouve. Amen. Que ce soit au sein de ta famille, Amen. que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans tes différents lieux de service. Amen. 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 Donc c'est ça. Il y a encore? Non. Verset 3, verset 12 à 14. De Dieu. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. La Bible nous demande de nous pardonner réciproquement, de nous pardonner.
qu'on puisse avoir cette habitude-là. Il ne faudrait pas rester toujours avec la colère. Parce que quand tu es enfant de Dieu, il faut bannir la colère. Il faut surmonter toutes ces choses. Il ne faut pas haïr ton ami. Il faut avoir l'humilité en soi. Avoir l'amour en soi. Amen. Amen. Avoir le partage. Il faut savoir te soucier des autres. Il faut savoir te soucier des plus faibles. Ne donne pas une image à quelqu'un parce que tu dis qu'il ne représente rien. Amen. Amen. Non. Le Seigneur nous te conseille cela. Pour pouvoir appartenir au Seigneur, voilà ce qu'il faut faire. Tu peux répondre ça? Je reprends au verset 12. Le verset 12, oui. Ainsi donc, comme Ainsi les donc, élus de Dieu, quand vous êtes élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de miséricorde, de bonté, de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de douceur, de patience. de patience. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Vous attendez? Toutes ces choses-là doivent vivre à un enfant de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas la douceur en toi et que c'est la colère qui te dirige, frère, et l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, et tu as fait des choses qui vont pouvoir te condamner toi-même. Avec la douceur de Dieu, tu vas surpasser la colère. Amen. Avec l'amour de Dieu, tu vas surpasser certaines choses. Amen. 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 Quand tu vois que ton frère est dans la faiblesse, tu peux lui venir en aide. Amen. Tu dois lui venir en aide à pouvoir le soutenir dans cette faiblesse-là. Raison pour laquelle le Seigneur demande à ce qu'on puisse se soutenir mutuellement. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et cela puisse aller aussi au-delà. Parce que c'est un païen qui a été une âme. Donc si le païen arrive à le faire, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir le faire? Qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir le faire? Amen. Et tu peux le faire. Amen. Amen. En Jésus, pour pouvoir penser à soi-même. Mais il faut mettre dans ta tête que je suis là, c'est vrai que j'adore le Seigneur. De ce que a dit le docteur de la loi. Il a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que, comme j'ai dit auparavant, cela échappe beaucoup aux enfants de Dieu. Dans nos prières, cela nous échappe beaucoup. Parce qu'on a comme l'impression qu'on oublie qu'il y a la mort qui viendra. Et après la mort, où ira ton âme? Dans le royaume de Dieu qui nous attend. Donc dans tes prières, il faut chercher afin que le Seigneur puisse t'orienter, afin que tu puisses préserver ton âme pour le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas que cela soit un oubli pour un enfant de Dieu. Cherche à avoir la vie éternelle. Cherche à avoir la vie éternelle. Parce que ce monde, la parole nous dit non que nous sommes des voyageurs sur terre. Nous sommes des voyageurs sur terre. Et après cela, nous allons devoir partir. Mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Donc c'est dès maintenant sur terre, il faut chercher à s'aimer tes graines, à s'aimer tes semences, à s'aimer encore tes briques, tout, afin que ta demeure soit prête dans le royaume de Dieu et que ton âme puisse se reposer éternellement. Amen. Arrivons à nous soutenir. Ce n'est pas la peine de dire au frère que oui, je ne peux pas t'aider. Si Dieu t'a donné la capacité de le faire, il faut le faire. T'appeler à pouvoir nous aimer. Ton semblable n'est pas différent de toi. Ton semblable n'est pas différent de toi. Et ne cherche pas à mettre la distinction entre ton semblable et toi. Même si tu as fait du mal, la Bible dit de pardonner à nos ennemis, de pardonner à nos oppresseurs, de pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Même si c'est ce sorcier-là qui sait que tu as dégradé ta vie, bien aimé, il faut pardonner. Mais Dieu seul sait ce qu'il prépare pour toi. Amen. Amen. J'aimerais rendre gloire à Dieu. Amen. Merci. Amen. Parce que ce message, c'est pas que j'ai pu avoir cela, parce que c'est depuis le dernier mois de la fin d'année
Et je me rappelle très bien, on avait fini le culte. Et quand nous sommes sortis, derrière, je n'arrive pas à rédiger les thèmes. La Bible est une profondeur de connaissance. Très bien. Et si tu penses la lire à travers ta connaissance charnelle, frère, tu ne comprendras pas. Tu donneras des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que dit la parole de Dieu. Raison pour laquelle il y a des personnes qui disent, ils connaissent tous les versets. Et ils disent, non, pourquoi est-ce que Jésus à la croix a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si lui-même dit qu'il est Dieu. Or, toi qui as l'Esprit de Dieu, et que tu lis la parole de Dieu avec la révélation de Dieu, tu vas comprendre cette profondeur-là. Lui ne peut pas comprendre. Raison pour laquelle il dit Dieu, il dit Jésus dit qu'il est Dieu, mais comment ça se fait qu'il crie à Dieu qui est dans les cieux tandis qu'il est sur la croix? Amen. Amen. Cherchons à recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Cherchons à recevoir l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que ça va nous éviter beaucoup de choses. Ça va encore mieux nous maintenir dans beaucoup de choses. Ça va nous abstenir à beaucoup de choses. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux faire les choses. Parce que quand tu le fais, tu attristes le Saint-Esprit. Et toi-même, tu le reçois. Tu reçois que oui, le Saint-Esprit est attristé par rapport à l'acte que je viens de commettre. Donc, tu vas retirer les pieds de là. Amen. Amen. Un enfant de Dieu est reconnu par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu répand son esprit sur ses enfants. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et c'est ce message que je voulais porter ce matin. Amen. L'amour. Dis à ton voisin l'amour du prochain. L'amour du prochain. Dis à ta voisine, dis-lui l'amour du prochain. L'amour du prochain. Dis copine, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Du prochain. L'amour du prochain. Alléluia. L'amour du prochain. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pas facile. Amen. C'est pas facile, hein? Si là je l'aime pas, mais on mettait les nez. Afin de compliquer aussi, oh. Il mettra en vous l'amour vrai. Amen. En vous l'amour vrai. Amen. Marie-là, dans son livre, Luc 10, verset 25, on a trouvé que ce docteur-là avait un caractère. Tu viens éprouver la loi et tu viens éprouver Dieu et après tu te justifies à celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Là, te donne l'amour même de ton prochain, même de ton ennemi. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, il balaie en toi, dans ton cœur, tout ce qui est haine. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Jésus, tu ne peux pas aimer. Oui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis, tu ne peux pas aimer. Raison pour laquelle l'Église aura dans le mois de juin un enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on peut être là, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Marie-là, donne-nous, c'est quoi l'amour? Donne-nous, s'il te plaît, Jean 5, verset 1. Allez avec le frère Serge dans la question de l'amour. Amen. Amen. Elle n'a pas fait l'école biblique. Mais quand on dit de prendre un verset dans la Bible, automatiquement elle trouve. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis, il y a une piscine il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ouais, c'est pas Daïda, hein. C'est pas Saïda. Et qui a 5 portiques. Oui. Sous ces portiques étaient couchés qui? Un grand nombre de malades, oui. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient oui. le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Oui. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle fut sa maladie. Oui. Amen. Continue. Là se trouvait un homme. Malade. Depuis 38 ans. Dis après moi depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Continue Marie-là. Jésus l'ayant vu. Couché. Et sachant qu'il était malade. Depuis longtemps. Lui dit. Veux-tu être guéri?
veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Oui. Seigneur, Seigneur. il n'y a personne pour me jeter dans la piscine Oui. quand l'eau est agitée, Mhm. et pendant que j'y vais, Oui. un autre descend avant moi. Amen. Mais ce que le malade a oublié, là où il était, là, il y avait aussi des malades comme lui. Ce que le malade a oublié, c'est que et tous étaient réunis dans une piscine, autour d'une piscine, pour obtenir une guérison. Mais la question ici est que quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Sachant qu'il était malade, il dit quoi? Veux-tu être guéri? Alors le paralytique répond à la question. Il dit quoi? Je n'ai personne. Bien-aimé, l'amour n'est pas dans le cœur de celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que les gens qui étaient malades, paralytiques, eux, ils battaient. Et pendant qu'ils lui battaient aussi, on le dévançait. Donc, qui pouvait apporter l'amour à cet homme paralytique? C'est Jésus. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aimer. Rigolez. Celui qui n'a pas Jésus, il ne peut pas aimer. Oui. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas, je répète encore, tu ne peux pas aimer ton prochain. Parce que l'amour, vous connaissez l'amour? L'amour, c'est Dieu. L'amour, en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais un chrétien avide du Saint-Esprit ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. Un chrétien qui ne travaille pas sa chair, un chrétien qui n'a pas le caractère spirituel ne peut pas avoir l'amour en lui. C'est le Saint-Esprit habitant par Dieu en vous qui travaille ton comportement afin d'aimer ton prochain comme toi-même. Allez là, montre-le c'est quoi l'amour. 1 Corinthiens 13. Voici l'amour pour finir. On va prier. Jésus. Seigneur Jésus, Comme l'a dit l'homme de Dieu, le frère Serge. comme l'a dit l'homme de Dieu, le frère Serge, En cette année-ci, en cette année-ci, tout caractère qui est en moi, tout caractère qui est en moi, l'homme animal qui est en moi, l'homme animal qui est en moi, qui refuse d'être converti, Seigneur, Seigneur, change ma vie change au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. L'amour. 1 Corinthiens 13. Ça là, on ne peut pas trouver ça chez un chrétien s'il n'a pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13 dit quoi? Je parlerai les langues Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, à la place de charité, mais l'amour, madame. si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain je suis un airain qui résonne qui résonne, ou qui cymbale, oui, qui retentit. comme ça. Ah, c'est cymbale ça. D'accord? Continue. Et quand j'aurai le don Et quand j'aurai le don de de prophétie, la science, oui, de tous les mystères de tous les mystères, et de toute la connaissance, oui, quand j'aurai même oui, toute la foi foi, jusqu'à transporter jusqu'à transporter les montagnes, les montagnes. si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. je suis rien. Amen. C'est quoi l'amour? Continue encore, pousse le pion, Marie-là. Verset 3. Oui, Et quand je distribuerai même quand je fais les dons, tous mes biens tous mes biens, pour la nourriture pour la nourriture, aux pauvres, aux pauvres, quand je livrerai quand je livrerai même mon corps même mon corps pour être brûlé, pour être brûlé, si je n'ai pas si je n'ai pas l'amour, l'amour, oui, cela ne me sert de rien. donc tu vas faire du bien pour ne pas donner de l'argent, manger à la gare, habiller les SDF. Tu fais ceci, et puis tu fais selfie. J'ai fait cadeau. Un don, j'ai fait don, j'ai fait don. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Riz, poisson, huile, je fais comme ça, selfie. Voilà. ONG, clique, je fais les dons. Mais la Bible dit que c'est pas ça, il cherche. C'est pas ça, il cherche. J'ai habillé mon copain, j'ai habillé ma cousine, j'ai habillé mon frère, j'ai payé la nourriture. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien de te compliquer en faisant des choses qui sont inutiles aux yeux de Dieu.
L'amour est patient. L'amour, voici l'amour selon Dieu. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vend point. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'amour ne s'énerve pas. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Acclame Jésus. Amen. L'amour, Patricia, selon Dieu. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas son intérêt. Parce que je te donne aujourd'hui, j'attends pour moi aussi. C'est pas l'amour. L'amour n'est pas orgueilleuse. L'amour n'est pas envieuse. Toutes ces choses-là, ce n'est pas l'amour, cela. L'amour, c'est ce que je cherche. Continue. Au verset 7, Oui. elle excuse tout. L'amour. L'amour excuse tout. Tu m'as brûlé avec une bougie. C'est pas grave. Pardon. Pardon. Même ton maître Jésus-Christ, à la croix, il était nu. Un vendredi nu, défiguré. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Seigneur, brûlez, feu. Non. Il dit Père, Pardonne-les. pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le vrai amour. Acclame ton Jésus. Amen. C'est ça le vrai amour que nous devons prôner. Tu ne peux pas être dans l'église et être envieuse. Tu ne peux pas être dans l'église et être dans la méchanceté. Tu ne peux pas être chrétien et calomnier. Ton cœur n'est pas encore converti. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Alors tu ne peux pas être amour comme Dieu. Elle croit tout. L'amour, elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Oh, l'amour supporte. Ça me fait mal, hein, mais je t'aime quand même. Ça me fait mal, hein. Je te fais du bien. Mais en retour, toi, tu me calomnies. Mais puisque j'ai le Saint-Esprit, je supporte. C'est pas grave. Ça me fait mal, mais c'est pas grave. Parce que dans le Saint-Esprit de Dieu, je supporte cela. Ta haine pour moi, je supporte cela. Tu m'aimes pas, je supporte cela. Tu m'aimes, je supporte cela. C'est l'amour qui est là. Acclame Jésus. Il a tout dit ici. Ça supporte tout. Pendant que eux ils te calomnient, toi, faut supporter. Aime-les. Tu les aimes. Pendant qu'on te critique, il faut supporter. Aime-les. Pardon. Pendant qu'ils t'aiment pas, il faut supporter. Ta belle famille t'aime pas, il faut supporter. Ton beau-parent t'aime pas, il faut supporter. Aime-les. Sur les pieds. Pardon, vas-y. Pardon. Amen. Amen. Dans l'ascenseur, elle ne savait pas. Bonjour, vas-y. C'est l'amour. Amen. Oui. Au travail, tu peux partager ta gamelle. C'est l'amour. Mais en priant, parce que tu peux pas en Jésus. Hein? Amen. C'est l'amour supporte tout. Ça fait mal, mais il faut supporter. Il y a un bout. Tu vas plonger dans ton miroir intérieur. Et tu vas parler à ton caractère, à ton comportement. Et tu vas parler à ton caractère, à ton comportement. Tu vas lui dire que je veux être amoureux comme Dieu. Que je vais avoir l'amour de mon prochain. Amen. Commence à prier comme ça. Attends, on va faire une prière prophétique. Attrapez-vous les mains de deux. Et puis priez. Attrapez-vous les mains de deux. Attrapez-vous les mains de deux. Et puis, priez. Tu vas avec ton frère, tu vas avec ta soeur, tu attrapes ses mains. Et puis vous priez, tu dis que non, que notre cœur, tu parles sur ton caractère. Roland, attrape ma fille là-bas, s'il te plaît. Si elle est là. Attends. Attrape Anaël, Roland. Attrape Anaël. 2-2. Amen. Tu vas prier.
Tu vas dire, Seigneur, que notre cœur soit changé selon ta volonté et non notre volonté. Alors prie pour ta voisine et prie pour ton voisin. Priez ensemble comme ça. Priez, priez. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Que Dieu puisse toucher le cœur de ta soeur que tu tiens entre ses mains, tes mains. Ton frère que tu tiens entre tes mains. Que l'amour prenne notre cœur. Que l'amour prenne notre cœur. Priez comme ça, priez. Au nom de Jésus-Christ, parle à Dieu. Que Dieu transforme ton cœur. L'abressa kababa. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Attaquez vos coins. C'est-à-dire, Patricia, tu pries pour féliciter. Féliciter, tu pries pour Patricia maintenant. Amen. Doré, tu pries pour Gracia. Gracia, tu pries pour Doré. Alléluia. Daniel, prends le frère Serge. Ismaël, prends la soeur. Voilà. Maintenant, priez. C'est-à-dire que toi, tu pries. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, prie pour ta soeur. Comme ça. Vas-y.